Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans votre émission spéciale consacrée à l'Ukraine。观众朋友您好，欢迎收看欧洲卫视双语特别节目《直击乌克兰》，我们一同关注乌克兰局势的最新进展。Voici l'essentiel des informations。下面请看详细内容。据俄罗斯媒体报道，当地时间26号晚，乌克兰总统办公室主任顾问阿列斯托维奇证实，乌克兰军队丢掉了顿涅茨克的战略要地红利曼。卢甘斯克军事行政长官则证实，俄军已经占领卢甘斯克95%的领土。乌克兰国防部副部长马里亚尔表示，顿巴斯地区的战斗已经达到最高烈度。据俄罗斯媒体报道，阿列斯托维奇承认乌克兰军队失守位于顿涅茨克北部的红利曼。俄罗斯媒体记者也报道了这一消息，称红利曼的乌克兰军队在炮火的掩护下，向西及西南方向退守至斯拉维扬斯克。Le président russe Vladimir Poutine a estimé le 26 mai que les sanctions occidentales perturbaient l'approvisionnement de certains secteurs de l'économie russe, mais il a aussi assuré qu'elle ne parviendrait pas à isoler la Russie sur le plan technologique. S'adressant par liaison vidéo aux dirigeants de pays de l'ex-Union soviétique, le président russe a déclaré que la Russie continuerait à s'efforcer de trouver des substituts aux importations de produits étrangers auxquels elle n'a plus accès. Mais il ne s'agit pas d'une panacée pour tous les maux. Les représentants de nos entreprises sont confrontés à des problèmes, bien sûr, notamment dans le domaine des chaînes d'approvisionnement et des transports. Mais cependant, tout peut être ajusté, tout peut être construit d'une nouvelle manière, a déclaré Vladimir Poutine dans une intervention retransmise à la télévision. Non sans perte à un certain stade, mais cela nous aide d'une certaine manière à devenir plus forts. En tout cas, nous sommes définitivement en train d'acquérir de nouvelles compétences. Nous commençons à concentrer nos ressources économiques, financières et administratives sur des domaines de rupture. Vladimir Poutine a déclaré que le retrait de certaines entreprises étrangères du marché russe était peut-être une bonne chose. Il a reconnu que la Russie avait besoin d'accéder aux technologies étrangères et il a ajouté « Nous n'allons pas nous en couper. Ils veulent nous évincer un peu, mais dans le monde moderne, c'est tout simplement irréaliste, impossible. » 3名美国官员及外交人士日前表示，在美国及其盟国宣布向乌克兰提供先进武器后，美乌两国已就使用这些先进武器可能产生的后果进行了讨论。据路透社5月26号报道，美乌两国讨论的重点是，如果乌克兰使用可直接打击到俄罗斯本土的武器，或导致冲突升级的风险。一名美国官员表示，我们对俄乌冲突升级感到担忧，但我们不想为乌克兰划定使用这些先进武器的地理范围，或者是过多的约束他们。另一名官员表示，美乌两国在某些西方武器系统使用的问题上有共同的理解。目前来说，我们对使用这些武器的门槛看法一致。乌克兰国防部没有立即回复置评请求。La situation s'est encore un peu plus dégradée dans l'est de l'Ukraine où, selon la vice-ministre ukrainienne de la Défense, Gana Maliar, des combats ont atteint leur intensité maximale où malheureusement les pertes de notre part sont inévitables. Hier, les responsables ukrainiens ont multiplié les déclarations alarmistes, comme si elles voulaient préparer l'opinion publique à l'annonce d'un repli majeur. Dans certaines parties de l'est de l'Ukraine, les forces russes nous dépassent largement en nombre, a ainsi reconnu le président ukrainien Zelensky dans son allocution nocturne quotidienne. Le gouverneur de la province de Lugansk, Gadaï, a précisé que tout le territoire, toutes les positions de l'armée sont bombardées. Beaucoup de nos structures fortifiées ont été détruites et de reconnaître qu'il est évident que nos garçons battent lentement en retraite vers des positions plus fortifiées pour défendre Kramatorsk et Sloviansk. L'un des proches conseillers de Zelensky n'a pas caché son pessimisme. Nous avons perdu l'initiative face aux Russes qui ont accumulé des réserves plus vite que nous, a-t-il admis, avant de reconnaître que la guerre commence à diviser les Ukrainiens et que le découragement pourrait s'installer. Effectivement, les réseaux sociaux commencent à véhiculer les messages de soldats ukrainiens qui réclament des armes plus lourdes et des missiles solaires pour enrayer l'offensive russe, une offensive pour laquelle Moscou a raclé les fonds de caserne ressortant de ses entrepôts de vieux chars T-62.
俄罗斯对外情报局近日发表声明说，美国积极招募包括隶属于极端组织在内的极端分子，以雇佣兵身份参加在乌克兰的战斗。今年4月，在美国情报机构的参与下，大约60名极端分子从叙利亚库尔德人控制的监狱中获释，他们随后被转至位于叙利亚的一处美军基地接受训练，以便被派往乌克兰。La porte-parole de la diplomatie russe, Maria Zakharova, a indiqué le 26 mai que des médias et journalistes occidentaux seraient expulsés de Russie si la plateforme YouTube bloquait, comme elle l'a déjà fait, ses briefings hebdomadaires. De nombreux sites et réseaux sociaux, y compris YouTube, ont expliqué avoir bloqué, après l'offensive russe en Ukraine, des médias et pages officielles russes car elles pratiquaient la désinformation, des actes de censure russophobes selon Moscou. Maria Zakharova a expliqué avoir signifié aux géants américains des vidéos en ligne que si ces conférences de presse hebdomadaires diffusées en direct étaient bloquées, alors un journaliste ou un média américain rentrera à la maison selon l'agence TASS. Encore un blocage de briefing et on donnera un nom concret, un média concret, a-t-elle menacé avant d'ajouter que cela pourrait concerner aussi des médias d'autres pays car YouTube est dirigé par une dame avec un passeport polonais, une référence à la patronne de la plateforme. Compte tenu de la position de la Pologne vis-à-vis de la Russie, on ne va peut-être pas limiter les représailles aux Américains, a-t-elle déclaré. Les briefings de la diplomatie ne sont pas systématiquement bloqués par YouTube. Ces propos interviennent quelques jours après l'adoption d'une loi permettant au parquet de fermer les bureaux de médias étrangers à Moscou si un pays occidental se montre inamical envers les médias russes. Une riposte à la fermeture de certains médias russes tels que RT et Sputnik dans certains pays occidentaux. C'est la fin de votre émission spéciale consacrée à l'Ukraine. Merci à vous de l'avoir suivi. Mandarin TV continue de suivre de très près l'évolution de la situation en Ukraine. À la prochaine. 感谢收看这一期的特别节目《直击乌克兰》。有关乌克兰危机的最新进展，欧洲卫视还会持续关注。咱们下期节目再见。